Comment? Il n'est pas encore rentré? Non, et je commence à m'inquiéter. Ça fait bien une demi-heure qu'il devrait être là. J'avais pourtant bien insisté pour qu'il rentre à l'heure. Il sait quand même bien que demain nous devrons nous lever tôt. Ah, quand même, te voilà. Raymond, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel état tu es? Et ton pantalon? Mais c'est une catastrophe! Je suppose que tu t'es encore battu. Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça. Qu'allons-nous faire maintenant? Tu sais bien que demain nous partons en pèlerinage à Czestochowa. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous maintenant? Tu n'as donc rien dans la tête, Raymond? Nous sommes pauvres, mais Madame Kolb n'a jamais accepté que ses enfants soient négligés. Ah, Raymond, tu me fais de la peine, tu sais. Ton père a travaillé dur pour pouvoir te payer ses vêtements. Que vas-tu donc devenir si tu n'apprends pas à dominer ton caractère? Pardon, maman. Alexandre se moquait de nous parce que je lui ai dit que nous récitons le chapelet. Il dit que c'est juste bon pour les vieilles femmes. Et tu crois peut-être faire plaisir à Notre-Dame en te battant comme un chiffonnier? Tu dois apprendre à résister aux moqueries. Prends exemple sur notre Seigneur qui priait pour ses bourreaux. Pardon, maman. Cela ne se reproduira plus. Père, j'ai mérité une correction. Voici le bâton. Vous pouvez frapper. Je suis grand à présent. Raymond, cela me déplaît, tu sais. Mais c'est nécessaire pour que tu apprennes à te corriger. Oui, père. Allons-y. Je suis prêt. Mon Dieu, qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet enfant? Ce n'est pas un mauvais garçon, pourtant. Des trois, je dois même avouer que c'est le plus obéissant. Mais quel caractère! Et maintenant qu'il devient grand, il est quand même temps qu'il apprenne à se maîtriser. Maman, je vous demande pardon. Je sais que j'ai mal agi, mais c'était plus fort que moi. Allons, n'en parlons plus. Mais tu dois veiller à ce que cela ne se reproduise plus. C'est par l'amour que tu gagneras les cœurs, et non par la violence. Alexandre a eu tort, et en se moquant du chapelet, il a offensé Notre-Dame. Mais toi, de ton côté, utilise les armes qu'elle met à notre disposition, la prière, le sacrifice et le pardon. Oui, maman, vous avez raison, et cela ne se reproduira plus. M'autorisez-vous à présent à me rendre quelques instants à l'église pour demander pardon à Notre-Dame et prier pour Alexandre? Oui, Raymond, mais ne tarde pas, car tu sais que demain nous devrons nous lever tôt. Merci, maman. Ah, mon Dieu, pardonnez-moi, et vous, bonne mère, aidez-moi à me corriger de mes défauts et à découvrir ce que vous attendez de moi. Raymond, Dieu t'a choisi pour être un instrument de mon amour et pour me ramener tant d'âmes qui s'égarent en s'éloignant de moi. Vois ces deux couronnes. La blanche est celle de la chasteté. Acceptes-tu de te consacrer tout à moi, en ton âme et en ton corps? Oui, Mère bénie, je le veux. La couronne rouge est celle du martyr. Acceptes-tu de donner ta vie pour moi? Oui, Mère chérie, je le veux.
Tu auras donc beaucoup à souffrir, mais n'aie crainte, je serai toujours à ton côté. Raymond? Raymond, tu es toujours là? Il faut rentrer à présent. Raymond, tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu as, Raymond? Tu es tout pâle. Que se passe-t-il? Raymond, réponds-moi. Tu sais bien que tu dois tout dire à ta maman. Maman, ah, si vous saviez. Mais quoi, Raymond, explique-toi, que s'est-il passé? Maman, vous vous tracassiez en vous demandant ce que j'allais devenir. Eh bien, je le sais à présent. Depuis longtemps, je prie Notre-Dame pour qu'elle me fasse savoir ce qu'elle attend de moi. Eh bien, elle m'a répondu. Je l'ai vue, maman. Elle m'est apparue tenant en main 2 couronnes, une blanche et une rouge. Elle m'a regardée avec tendresse et m'a demandé si je voulais ces couronnes. La blanche signifiait la persévérance dans la pureté, et la rouge le martyre. Je lui ai répondu que je les acceptais. Alors, elle m'a regardé avec une telle douceur que j'aurais voulu mourir pour la suivre. Puis elle a disparu. Raymond, qu'est-ce que tu dis? Toi, martyr? Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Ah, maman, si vous l'aviez vue, son regard était si doux que je voudrais déjà être mort pour aller la rejoindre. Ah, Raymond, tu me brises le cœur en disant ça. Mais maman, vous savez bien que nous ne sommes ici-bas que pour mériter d'aller au ciel. Je sais, mon petit Raymond, mais je t'aime tant. Ah, Mère bénie, c'est une grande grâce que vous nous faites, mais que cette croix est lourde. Aussi, je vous en prie, en considération des souffrances que vous-même avez endurées, donnez-nous la force d'accepter cette épreuve. Ô Mère très sainte, je vous en supplie, éclairez-moi, faites-moi connaître votre volonté, et montrez-moi le chemin que vous avez tracé pour moi. Entrez. Eh bien, Raymond, que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu appelé? Ah François, enfin te voilà. Écoute, il faut que tu m'aides, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Hier, quand nous sommes allés trouver le père provincial pour lui faire part de notre décision d'entrer chez les franciscains, j'étais bien déterminé. Mais aujourd'hui, je me demande si j'ai eu raison. Mais enfin, Raymond, qu'est-ce que tu racontes? C'est évident que tu as la vocation. Personne n'en doute ici. Moi bien pourtant. Je sais que Notre-Dame désire que je me mette à son service, mais je ne sais pas si elle veut que j'entre chez les franciscains. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Raymond? Je n'y comprends plus rien.
Mais rappelle-toi, François, j'ai toujours rêvé de devenir officier. Or, depuis que j'ai pu venir te rejoindre ici chez les frères, je me suis laissé influencer par leur exemple. Aussi, j'ai cru avoir la vocation. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur de m'être trompé. Et il me semble que je pourrais mieux servir Notre-Dame en entrant dans l'armée et en essayant de libérer la Pologne, qui, comme tu le sais, est une terre de Notre-Dame. Mais Raymond, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Hier, nous avons fait part de notre décision d'entrer dans les ordres, et maintenant, tu voudrais tout abandonner. Je sais bien que c'est embarrassant. Ne crois-tu pas que ces doutes puissent être suscités par le démon pour essayer de te détourner de ta vocation? Peut-être, mais comment savoir? J'ai passé toute la nuit à retourner cette question dans ma tête, et je n'arrive toujours pas à déterminer si je suis fait pour ce genre de vie. Mais enfin, Raymond, tu ne peux pas faire ça. C'est trop tard maintenant, nous sommes engagés. Si je n'ai pas la vocation, il vaut mieux que je m'en aille maintenant. Et papa et maman, tu y as pensé? Il faut aussi que quelqu'un puisse s'occuper d'eux. Si nous entrons dans les ordres tous les deux, que vont-ils devenir? En tout cas, ils risquent d'être bien déçus. Quand je pense à tous les sacrifices qu'ils ont faits pour que nous puissions faire des études, et puis, pense aussi au pharmacien de Pabianice. Sans son aide, tu n'aurais jamais pu venir étudier ici. Entrez. Ah, mes enfants, que je suis heureuse de vous revoir. Maman, ça alors, pour une surprise. Comment allez-vous? Très bien, d'autant que j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venue vous voir. Vous savez qu'avant que je n'épouse votre père, l'un comme l'autre, nous aurions souhaité entrer dans les ordres, mais nous étions trop pauvres et nous avions dû renoncer à ce projet. Oh, je ne regrette rien, et chaque jour je remercie le bon Dieu de m'avoir donné un mari aussi bon et des enfants tels que vous. Nous avons toujours été pauvres, c'est vrai, mais c'est mieux ainsi, car les richesses sont souvent un obstacle à la sainteté. Or, il se fait que votre frère Joseph a décidé de suivre votre exemple et de venir vous rejoindre ici, au petit séminaire. Ainsi, puisque chacun a maintenant trouvé sa voie, je vais pouvoir réaliser mon vœu et entrer chez les bénédictines de Loiaux, qui acceptent de me prendre chez elles. Ah, maman, c'est merveilleux. Voilà vraiment d'excellentes nouvelles. Mais Raymond, tu ne dis rien? Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu as l'air bien songeur. Non, maman, ne vous tracassez pas, tout va bien. J'étais en train de discuter avec François. Je voulais avoir son avis sur une question que je me posais. Mais maintenant, je connais la réponse. Ah bon? Eh bien tant mieux. Tout va bien alors. Tout va très bien, maman, et je suis très heureux pour vous. Eh bien, je vous laisse alors. Il faut encore que je trouve un logement pour cette nuit. À demain, mes chéris. À demain, maman. Ah, François, pardonne-moi. Je crains bien de t'avoir inquiété pour rien. Quand maman est arrivée, Notre-Dame a dissipé tous mes doutes et m'a fait voir la route que je dois suivre. Aussi, il faudra bien vous faire une raison, mon cher frère. Moi aussi, je porterai la bure. Ah, Raymond, enfin je te retrouve, me voilà rassuré. Eh bien, soyez donc le bienvenu chez les franciscains, frère Maximilien. Bientôt, François, bientôt. Encore un tout petit peu de patience. Ô bonne mère, merci d'avoir dissipé mes doutes. Maintenant, je sais que c'est ici que vous me voulez. Je ne désire qu'une chose, c'est vous rejoindre. Mais si vous le désirez, je resterai ici-bas le temps qu'il vous plaira. À partir de ce jour, je désire m'en remettre uniquement à votre volonté, et je vous fais la promesse d'user de tout le temps que vous me donnerez à combattre pour vous, à vous faire connaître et aimer, afin de hâter le règne du divin cœur de notre Seigneur Jésus-Christ.
Décidément, l'audace de ces francs-maçons dépasse toutes les bornes. Que se passe-t-il? Il y a du nouveau? Plutôt, vous connaissiez déjà leur revue satirique, L'âne, dans laquelle ils ne cessent de se moquer du pape et de l'Église. Voilà qu'à présent ils se mettent à organiser des processions sacrilèges. On aurait même vu, en tête d'un cortège, un drapeau noir sur lequel ils avaient représenté Lucifer écrasant Saint-Michel. C'est effroyable. Où vont-ils donc s'arrêter? C'est bien là le problème. Le pays est tellement déforcé à cause de la guerre qu'il n'y a plus personne pour les arrêter. Aussi, ils en profitent. Moi, j'ai même vu, place Saint-Pierre, un calicot sur lequel quelqu'un avait inscrit « Satan régnera au Vatican et le pape sera son esclave ». C'est terrible. Mais que peut-on faire? On ne peut plus compter sur les autorités civiles, et le pape, lui, est pratiquement prisonnier au Vatican. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est implorer la protection du ciel. Sans doute. Mais il faudrait peut-être aussi trouver un moyen pour les empêcher de nuire. Nous devrions en parler à frère Maximilien. Si quelqu'un est susceptible d'avoir une idée, c'est bien lui. Pour ma part, j'ai bien l'impression que c'est dans ce but qu'il nous a convoqués. Je sais qu'il est très préoccupé par l'influence grandissante des francs-maçons. Peut-être a-t-il trouvé un moyen pour les combattre. Je me rappelle que lorsque monseigneur Berti l'a ordonné diacre, il a prédit que la Sainte Vierge ferait de grandes choses par le moyen d'un de nos frères. Et vous pensez qu'il parlait de frère Maximilien? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains ont même été jusqu'à lui reprocher une trop grande dévotion envers Notre-Dame. Comme si l'amour envers l'Immaculée pouvait être un obstacle à l'amour envers notre Seigneur. Eh oui, il y aura toujours des esprits jaloux et mesquins. Moi aussi, j'ai beaucoup d'estime pour frère Maximilien. Mais combattre les francs-maçons n'est pas de tout repos, et sa santé n'est pas fameuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas ça qui freine son ardeur. Un jour que je m'étonnais de tout ce qu'il faisait malgré sa mauvaise santé, il m'a répondu « En quoi cela me gêne-t-il de n'avoir qu'un seul poumon, puisque j'ai l'Immaculée qui travaille avec moi ?» Ça, c'est bien à lui. Quand on pense qu'avec ça, il a continuellement la fièvre. Pas une fois je ne l'ai entendu se plaindre, ni même souhaiter le moindre régime de faveur. D'ailleurs, la plupart des frères ignorent tout de sa maladie. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa piété. Quand il est à la chapelle, on croirait que plus rien n'existe. C'est comme s'il voyait notre Seigneur et Notre-Dame en personne. Vous avez raison. Et nous ferions bien de prendre exemple sur lui. Ah, frère Maximilien, vous voilà. J'ignore si vous êtes au courant des derniers événements, mais la situation s'est encore aggravée. Les francs-maçons ne reculent plus devant rien, et tous les moyens leur sont bons pour jeter le discrédit sur l'Église. Je sais, j'en parlais justement avec le père provincial, et c'est de ce problème que je voulais vous entretenir. Maintenant qu'ils ont réussi à mettre la main sur toute la presse, ils utilisent les journaux pour répandre leurs idées pernicieuses de la population qui se laisse tromper par leurs mensonges. Mais que peut-on faire, frère Maximilien? Eh bien, je crois que le moment est venu de passer à l'offensive. Car est-il possible de voir nos ennemis déployer tant d'efforts pour s'imposer, tandis que nous restons dans l'oisiveté, priant tout au plus, sans nous mettre fermement à l'action? N'avons-nous pas en effet des armes plus puissantes? La protection du ciel et de la Vierge Immaculée. C'est d'elle, en effet, qu'il faut attendre la victoire sur les forces du mal, puisque la Sainte Écriture nous dit que c'est elle qui écrasera la tête du serpent. Et nous autres, franciscains, avons certainement un rôle particulier à jouer dans ce sens, puisque notre ordre a la chance d'être sous la protection particulière de l'Immaculée Conception. Et pratiquement, que proposez-vous, frère Maximilien? Eh bien voilà.
Lorsque le père Ignudi nous a raconté la conversion miraculeuse de Ratisbonne, après qu'il ait accepté de porter la médaille miraculeuse, Notre-Dame m'a fait comprendre qu'elle désire s'attacher une compagnie de quelques personnes qui seraient entièrement consacrées à son Immaculée Conception. Et de la même manière qu'elle a accepté sans aucune hésitation et sans aucune restriction de devenir la servante du Seigneur, elle nous demande à notre tour de devenir ses serviteurs. Le but de cette milice sera la conversion des pécheurs, des hérétiques, des schismatiques, des juifs, etc., et particulièrement des francs-maçons, et la sanctification de tous sous la direction et par l'intermédiaire de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée. Mais pouvez-vous nous préciser en quoi consiste cet engagement? Bien sûr, c'est très simple. Cette consécration implique deux choses, le port de la médaille miraculeuse et l'offrande totale de soi-même à la bienheureuse Vierge Marie. L'essentiel n'est pas de beaucoup agir selon notre idée, mais d'être entre ses mains. Elle peut le mieux réaliser la gloire de Dieu, alors que nous gâtons beaucoup de choses. Tout dépend donc de notre parfaite docilité à son égard. La valeur du moment présent ne dépend pas de ce que nous faisons, ou de la manière dont nous agissons, mais du fait que nous travaillons par amour de Dieu ou par amour de nous. Ainsi, en nous consacrant totalement à l'Immaculée, ce n'est plus nous qui agirons, c'est elle qui agira à travers nous. Et elle pourra alors nous utiliser exactement selon sa volonté. C'est de cette manière que nous pourrons lui conquérir le monde entier, et hâter ainsi le règne du divin cœur de Jésus. Quant aux moyens à utiliser, ils sont très simples. Je vous demande de réciter une fois par jour cette prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, et plus particulièrement pour les francs-maçons. Ensuite, d'user de tous les moyens légitimes, chacun selon ses possibilités, pour atteindre le but proposé. Pour moi, je suis convaincu, c'est oui, sans hésitation, frère Maximilien. Cette consécration sera à la fois notre gloire et notre joie, car je suis sûr que rien ne peut plaire davantage à notre Seigneur que de nous voir entièrement voués au service de sa Mère très sainte. Moi aussi, frère Maximilien, je suis absolument enchanté de cette initiative. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ah, mes chers frères, je me réjouis de votre enthousiasme, et je suis sûr qu'au ciel aussi la joie est immense. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons procéder officiellement à cette consécration. Le Père Pal vous remettra ensuite à chacun la médaille miraculeuse, qui sera le signe visible de cette consécration et un instrument de notre sanctification. Ô Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à vos pieds, moi, pauvre pécheur, âme pécheresse. Je vous en supplie, acceptez mon être tout entier, comme votre bien et votre propriété. Agissez en moi selon votre volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort, et mon éternité. Disposez avant tout de moi, comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous, la femme écrasera la tête du serpent, et aussi, vous seul vaincrez les hérésies dans le monde entier. Qu'en vos mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de votre amour, capable de ranimer et d'enthousiasmer tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du divin cœur de Jésus. Votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes.
puisque la grâce jaillit du divin cœur de Jésus, sur nous tous, en passant par vos mains maternelles, ainsi soit-il. Bonjour, Père Constance, asseyez-vous. Bonjour, Père Maximilien, vous m'avez fait appeler? Oui, mon père, je désirais vous voir car j'ai l'impression que vous n'êtes pas heureux parmi nous. Je sais que la vie est dure ici au Japon, mais c'est notre sort à nous, franciscains. Notre bienheureux fondateur, le bon saint François, n'était pas mieux logé, et n'avoir qu'un peu de paille en guise de lit devrait nous réjouir de l'occasion que cela nous donne d'imiter notre maître. Je sais, mon père, mais un minimum de confort est quand même nécessaire pour pouvoir faire face à tout le travail que vous nous demandez. Et si l'on veut pouvoir s'implanter ici, en Asie, il faut aussi veiller à disposer d'un minimum de moyens. Si nous dépensons chaque fois le peu d'argent que nous récoltons dans l'achat de nouvelles machines d'imprimerie, nous risquons bientôt de nous retrouver sur la paille. Ne vous tracassez pas, Père Constance. Rappelez-vous, nous avons connu les mêmes difficultés il y a 5 ans, lorsque nous avons fondé la cité de l'Immaculée en Pologne. Nous n'avions pas le moindre argent, et lorsque nous avons publié le premier numéro du Chevalier de l'Immaculée, nous avons même dû renoncer à y joindre une couverture. Or, le lendemain, alors que nous n'avions même pas de quoi manger, nous avons trouvé sur l'autel de Notre-Dame une enveloppe contenant exactement la somme dont nous avions besoin pour pouvoir poursuivre nos travaux, avec ces quelques mots « Pour ma chère maman l'Immaculée ». Aussi vous comprenez qu'avec une telle protectrice, nous sommes à l'abri des difficultés financières. Depuis, j'ai d'ailleurs pris l'habitude de laisser au fond de notre caisse une image du bienheureux Joseph Cotolengo, en souvenir de ce qu'il avait obtenu à Don Bosco. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que le développement de la milice de l'Immaculée a été extraordinaire en Pologne, mais ici, nous sommes au Japon. Nous vivons dans de vieilles cabanes en bois qui menacent de s'écrouler au moindre coup de vent. Il me semble qu'un minimum de confort ne serait pas exagéré. Mais mon père, voilà justement l'occasion d'exercer notre esprit de pauvreté, si cher à notre bon saint François. Et si nous mettons notre confiance en l'Immaculée, elle nous aidera à travers ces difficultés. Je ne suis pas convaincu non plus que la publication d'un périodique soit le bon moyen pour toucher le cœur des gens. La mentalité asiatique est très différente, et écrire en japonais est loin d'être chose aisée. Je sais, mon père, que les missions sont dures, mais le don total à l'Immaculée nous aidera à surmonter ces difficultés. Songez aussi comme la mort sera douce pour celui qui pourra dire à l'instant suprême de sa vie qu'il a souffert et offert beaucoup, énormément à l'Immaculée. Voyez aussi les résultats. Quand nous sommes arrivés au Japon, nous n'avions rien. Personne ne connaissait la langue, et 1 mois plus tard, nous pouvions déjà distribuer le premier numéro du Chevalier de l'Immaculée en japonais. Mais il me semble, mon père, que notre action pourrait être plus efficace en utilisant d'autres moyens. Beaucoup d'exemplaires du Chevalier nous reviennent, et hier soir, en passant à Nagasaki, j'ai trouvé plusieurs exemplaires de notre revue qui traînaient à terre. Un tel gaspillage me paraît contraire à l'esprit de pauvreté. Ne vous inquiétez pas pour cette perte, mon père.
En Pologne aussi c'est le cas, et malgré cela, tout le monde s'accorde pour reconnaître l'utilité du périodique. Le nombre de conversions et le développement de la cité de l'Immaculée montrent bien l'efficacité de l'entreprise. Je me demande quand même s'il ne serait pas préférable de publier des brochures qui paraîtraient au bout d'un certain temps, plutôt qu'un périodique qui ne nous laisse aucun répit. Cela réduirait les pertes et aussi la pression à laquelle nous sommes soumis en nous laissant davantage de temps pour préparer nos articles. Je crois au contraire que la régularité est indispensable si nous voulons que notre action soit durable. Nous avons la chance d'avoir maintenant à notre disposition des moyens très efficaces comme la presse et la radio, qui nous permettent d'atteindre une population très nombreuse. Ce sont aussi les armes utilisées par nos ennemis pour manipuler l'opinion publique. À nous, il revient aujourd'hui d'utiliser ces moyens modernes pour servir la cause de Notre-Dame. D'autre part, la pauvreté dont vous parlez réside essentiellement dans le détachement des choses de la terre. Mais dans la mesure où tout ce que nous faisons, nous l'offrons à l'Immaculée, il ne peut y avoir le moindre gaspillage. Soyez donc rassuré, mon père, en agissant pour l'Immaculée, nous sommes sûrs de bien agir. Et laissez donc ces soucis. C'est à Notre-Dame de penser à tout cela. Nous autres, nous n'avons qu'à travailler. Il me semble justement que dans le Chevalier de l'Immaculée, une place un peu trop importante soit faite à Notre-Dame. Ne craignez-vous pas que cela n'entraîne nos lecteurs à exagérer son rôle, et qu'elle finisse par prendre la place de notre Seigneur? Mais mon père, il ne s'agit nullement d'opposer Notre-Dame et notre Seigneur. Notre but doit être la conquête du monde entier et de chaque âme en particulier au cœur sacré de Jésus, en l'Immaculée et grâce à elle. C'est ainsi que chaque conversion est pour elle une confirmation de son titre d'Immaculée Conception, car plus une âme est plongée dans le péché, plus elle manifeste grandement la puissance de sa grâce immaculée, puisqu'elle redonne à cette âme une pureté céleste. J'estime pourtant qu'il est possible d'aller à notre Seigneur sans passer par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Je crois au contraire que c'est la volonté de notre Seigneur que l'on passe par les mains de sa très sainte Mère. En faisant la volonté de l'Immaculée, nous ferons aussi la volonté de Dieu. La louange procurée à Dieu par l'Immaculée est la louange la plus parfaite, la plus haute, la plus intense que Dieu puisse recevoir de nous. Si nous voulons nous passer de l'Immaculée, alors nous blessons la Sainte Trinité. Et comme vous le savez, saint François, notre bien-aimé fondateur, a toujours voulu que nous travaillions avec ardeur pour défendre et faire connaître les titres de la Mère de Dieu. Aussi, confions-nous totalement à l'Immaculée, consacrons-nous à elle sans limite, et vite, très vite, nous deviendrons des saints. Je persiste quand même dans l'idée que la milice de l'Immaculée risque de rompre l'unité de l'ordre franciscain, en imposant des devoirs exagérés, comme ce 4e vœu, consistant à accepter d'aller n'importe où, à n'importe quelle condition pour l'Immaculée. Il faut rester réaliste, mon père, et tenir compte de la faiblesse de la nature humaine. Ce que vous dites est vrai, mais seulement dans la mesure où nous nous appuyons sur nous-mêmes. Si par contre nous acceptons de nous consacrer totalement et sans restriction à l'Immaculée, ce n'est plus nous qui agirons, c'est elle qui agira à travers nous. Cette affaire est trop grave, mon père. Je sais que vous avez réussi à persuader plusieurs de nos frères de vous suivre dans cette voie, et qu'ils sont devenus aussi fanatiques que vous. Mais de mon côté, il n'est pas question que j'accepte ces innovations. Aussi, je vais sans tarder informer le ministre général de l'ordre à Rome de ce qui se passe ici, afin qu'il mette un terme à ces excès et que je sois libéré de mes obligations envers vous. Ô Mère Immaculée, qu'il m'est pénible de voir ainsi certains de nos frères limiter l'amour qu'ils ont pour vous.
Je sais pourtant que le père Constance est loyal et honnête, et cela me peine d'autant plus. Pardonnez-lui, mère très sainte, et aidez-le à comprendre que faire votre volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Tout est déjà parti, mais c'est merveilleux. Vous voyez, frère Cyprien, malgré l'invasion de la Pologne, le Seigneur a bien voulu que nous publiions encore ce nouveau numéro du Chevalier de l'Immaculée. Et pourtant, il y a 2 ans, lorsque nous avons été arrêtés, je craignais bien de ne plus jamais pouvoir revenir à Niepokalanów. Il faut toujours garder espoir, frère Cyprien. Où que l'on soit, quelles que soient les circonstances, il y a toujours moyen de travailler pour l'Immaculée. Nous ne sommes que des instruments dans ses mains. C'est elle qui nous dirige. Nous n'avons qu'à travailler. Tout de même, je n'en reviens pas. Quand je pense qu'à notre retour, il n'y avait pratiquement plus rien ici. Les Allemands avaient tout saccagé, et les seules rotatives qu'ils avaient laissées étaient complètement hors d'usage. Aujourd'hui, non seulement nous avons pu reprendre la publication du Chevalier de l'Immaculée, mais en plus, les autorités allemandes ont été contraintes d'accepter le retour de nos frères pour s'occuper des réfugiés dont ils ne savent plus quoi faire. Oui, c'est une chance qu'ils en soient venus à devoir nous les confier, car au départ, ils n'avaient pas du tout l'intention de nous laisser revenir à Niepokalanów. Nous pouvons bien en remercier Notre-Dame. Mais à présent, laissez-moi, frère Cyprien. Oui, à tout à l'heure, mon père. Et pourtant, tout cela est encore bien insuffisant. La Pologne, le Japon, ce n'est jamais qu'un début. Ce qu'il faudrait, c'est fonder une cité de l'Immaculée dans chaque pays du monde. La Russie, ah, la Russie! Comme j'aimerais pouvoir publier le Chevalier de l'Immaculée en russe. Hélas, je crains de ne pas en avoir le temps. Et pourtant je ne crois pas qu'il soit lointain, ni qu'il soit simplement un rêve, ce jour grandiose, où la statue de l'Immaculée trônera grâce à ses missionnaires, au cœur même de Moscou. Mais auparavant, l'épreuve du sang sera nécessaire. Pour moi, Mère Immaculée, le moment de venir vous rejoindre est proche, je le sais. Mais vous, mes chers fils, qu'allez-vous devenir? Peut-être est-il temps que je mette par écrit mes dernières recommandations, tant que cela m'est encore possible. Mes très chers fils, je peux vous appeler ainsi, car par amour pour l'Immaculée, j'ai renoncé à fonder une famille et à avoir des enfants selon la chair. Mais l'Immaculée, qui ne se laisse jamais vaincre en générosité, m'a accordé un grand nombre de fils, puisque vous tous, qui avez consacré votre vie entière et votre éternité à l'Immaculée, vous êtes mes fils spirituels, et elle a fait de moi votre Père spirituel. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est grave, et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire.
La vie de l'homme se compose de 3 parties. La préparation au travail, le travail lui-même et la souffrance. Dieu nous fait avancer vers lui à travers ces 3 étapes. Cette 3e étape sera bientôt la mienne. Mais par qui, où, comment et sous quelle forme connaîtrai-je cette souffrance, je l'ignore. Pourtant, je voudrais souffrir et mourir en chevalier. Je voudrais verser mon sang jusqu'à la dernière goutte pour hâter la venue du jour où le monde entier se retrouvera entre les mains de Dieu, porté et offert par la bienheureuse Vierge Marie l'Immaculée. Voilà ce que je vous souhaite, à vous comme à moi. Puis-je imaginer pour vous, mes petits enfants, plus noble destin? Si j'en connaissais un, je vous le dirais, mais ce n'est pas le cas. Le Christ lui-même n'a-t-il pas dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Voilà 13 ans que nous avons fondé la cité de l'Immaculée. Rappelez-vous toujours que Niepokalanów a pour règle depuis le commencement la seule obéissance. La cause de l'affaiblissement spirituel des religieux réside dans le manque d'obéissance et d'humilité. L'esprit de chacun doit donc être un esprit d'obéissance parfaite et surnaturelle envers l'Immaculée, dans la soumission au supérieur. Et c'est d'ailleurs par obéissance que nous sommes revenus à Niepokalanów, malgré les risques que nous courons de nous faire à nouveau arrêter. Aimez l'Immaculée, mes petits-enfants, aimez l'Immaculée. En chaque circonstance, il suffit que s'accomplisse la volonté de l'Immaculée, car sa volonté, c'est la volonté de Dieu, infiniment sage et parfaite. Mais l'amour envers l'Immaculée ne consiste pas seulement dans un acte de consécration, même récité avec une grande ferveur, mais dans le fait de beaucoup souffrir de privations et de travailler pour elle sans arrêt. Quel que soit l'avenir, il se réalisera donc dans le sens de notre bien. Nous sommes dans une position telle que rien ne peut vraiment nous faire de mal. Les souffrances, morales ou physiques, nous aideront à progresser dans la voie de la sanctification. Nous devrions même remercier nos bourreaux et leur exprimer notre reconnaissance pour obtenir la grâce de leur conversion avec l'aide de Marie Immaculée. Oui, vraiment, nous sommes invincibles. Mon père, vite! Je viens d'apprendre que les Allemands sont en route pour Niepokalanów. Allons, frère Marcel, calmez-vous. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Et après tout, peut-être ne viennent-ils que pour nous amener de nouveaux réfugiés. De nouveaux réfugiés? Mais où voudriez-vous qu'on les installe, mon père? Nous en avons déjà plus de 3000. On trouvera une solution. Cela nous donnera l'occasion d'exercer notre charité. Et vous savez bien que c'est cela qui justifie notre présence ici. S'ils ont accepté que nos frères nous rejoignent, c'est uniquement pour que nous puissions nous occuper des réfugiés. Et c'est aussi grâce à cela que nous avons pu rouvrir nos ateliers. Ah, mon père, j'admire votre calme. Mais Dieu peut tout, mon frère, et il se donne volontiers à l'âme qui s'est consacrée à lui. Entre Dieu et l'âme s'établit un flux et un reflux d'amour. Quelle paix et quel vrai bonheur répandent dans une âme religieuse le fait de savoir qu'on accomplit d'une manière certaine la volonté de Dieu, qu'on est sûrement un instrument dans la main de l'Immaculée. Et à la fin, comme la mort sera douce pour lui, quelle sérénité, quelle douceur remplira son cœur, en sachant que dans chaque chose, il a été attentif uniquement et exclusivement à la volonté de Dieu, à la volonté de l'Immaculée, à travers la sainte obéissance. Mon père, excusez-moi de vous déranger, mais cette fois c'est grave, c'est la Gestapo. La Gestapo? Alors cette fois nous sommes perdus. En tout cas, nous n'avons pas de temps à perdre, frère Marcel. Veuillez rassembler les frères devant la chapelle, s'il vous plaît, je vais leur parler. Je savais bien que cela arriverait, mais je croyais avoir encore un peu de temps. Eh bien, Père Justin, le moment est venu de prouver à notre Mère Immaculée
que nous sommes vraiment ses chevaliers. Mes très chers fils, je viens d'apprendre que les Allemands sont en route pour Niepokalanów, et j'ai bien peur que cette fois, il faille s'attendre au pire. Pourtant, nous ne devons pas nous inquiéter, mais courageusement nous conformer à la volonté de Marie Immaculée. Si les autorités allemandes se mobilisent contre nous, c'est que leurs pas sont dirigés non seulement contre la patrie, mais aussi contre la foi. Et si on nous emmène dans les camps, ou si l'on nous tue, nous connaîtrons le sort des martyrs, qui donnent leur vie pour leur foi. Offrez tout aux attentions qui plaisent le plus à l'Immaculée. C'est une chose très utile parce que cela nous unit à l'Immaculée, comme l'instrument dans les mains de l'artiste. Si nous nous laissons mener par elle, il y aura même des miracles s'ils sont nécessaires. Rappelez-vous toujours qu'à celui qui l'aime, Dieu envoie la croix, pour qu'il ait la possibilité de rendre à Dieu l'amour qu'il a eu pour nous. Ne vous troublez pas. À moi aussi la souffrance, la perspective du malheur me font peur. Mais Jésus aussi, au jardin des Oliviers, a eu peur, et c'est pourquoi je suis heureux et je prends courage. La souffrance même devrait nous réjouir, car loin d'être un châtiment, elle est comme un feu purificateur voulu par un Dieu plein d'amour, en même temps qu'un moyen pour racheter nos péchés. Pour moi, je sais que je ne survivrai pas à cette guerre. Bientôt je vais être arrêté, et vous, vous serez dispersés. Aussi souvenez-vous que la condition la plus sûre pour garder vos vœux est l'amour envers l'Immaculée. Cela est indispensable, car c'est par elle que toutes les grâces arrivent jusqu'à nous. Mes chers enfants, aimez l'Immaculée, aimez-la, et elle vous rendra heureux. Ayez confiance en elle, une confiance sans limite. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre l'Immaculée, cela ne s'obtient que par la prière. La Mère de Dieu est la Mère très sainte, nous comprenons ce que veut dire mère, mais elle est la Mère de Dieu, et seul l'Esprit Saint peut donner la grâce de connaître son épouse à qui il veut et quand il veut. Quel bonheur ce serait donc de verser notre sang jusqu'à la dernière goutte pour hâter la conquête du monde entier pour le Christ par elle. Voilà ce que je vous souhaite, mes petits enfants, et ce que je souhaite pour moi-même. Mes très chers fils, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais il est temps à présent de nous préparer à accomplir la volonté de Dieu. Je n'en peux plus, mes amis. Je suis à bout. J'aime encore mieux mourir plutôt que de vivre ainsi. Allez, courage. Il faut tenir bon. Tant que nous sommes en vie, il reste de l'espoir. Quel espoir? De continuer à croupir ici, sous les coups et sous les brimades? Non, maintenant il n'y a plus que la mort qui peut encore nous délivrer. C'est dur pour chacun de nous, mais il ne faut pas se laisser aller. Pensez que cette guerre finira bien un jour, et à ce moment-là, nous reverrons nos foyers. Allez, relevez-vous, voilà les gardes qui arrivent.
Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'étais chargé de vider le fumier hors du camp. Et comme un des nôtres ne travaillait pas assez vite au goût du garde, il a commencé à le frapper avec son arme et à exciter son chien contre lui. Comme le pauvre homme se laissait faire, le garde a voulu savoir qui c'était. Et quand il a su que c'était un prêtre, il a redoublé de fureur, et j'ai bien cru qu'il allait laisser le chien le déchiqueter complètement. Oui, je me rappelle, j'étais là aussi. C'est le père Kolb. Il est incroyable. Il paraît que même certains gardes ont fini par avoir du respect pour lui. Par contre, il y en a aussi qui profitent de toutes les occasions pour l'humilier. Et pourtant, pas une fois je ne l'ai entendu se plaindre. Au contraire, il a toujours l'air heureux. Il dit que c'est l'Immaculée qui lui donne la force d'accepter ses épreuves et de poursuivre son apostolat, même dans cet enfer. L'autre jour, pour le tourmenter, un garde l'a chargé de plusieurs grosses poutres de bois, puis lui ordonné de se mettre à courir. Il n'a réussi à faire que quelques pas avant de s'écrouler. Alors le garde s'est mis à le rouer de coups de pied et à le frapper de son bâton, en disant « Ah, tu n'as pas envie de travailler, feignant. Eh bien, je te ferai voir, moi, ce que c'est que le travail. » Après ça, il l'a forcé à se coucher sur un tronc. Puis il a appelé un autre garde pour qu'il se mette à le frapper à son tour, sans aucune raison. J'ai voulu intervenir pour prendre sa défense, mais il m'a formellement interdit de m'exposer pour lui. Et quand le garde se fut enfin calmé, il a fallu porter le père Kolb au dispensaire. Et là, le médecin s'est rendu compte qu'il avait une pneumonie, et qu'il ne respirait déjà plus que par un morceau d'un seul poumon. Mais ça ne l'a pas empêché de le renvoyer aux travaux agricoles. « Taisez-vous, chien de Polonais! Le commandant du camp va vous parler! » Malgré mes mises en garde, hier soir, un prisonnier a jugé bon de s'évader du camp d'Auschwitz. Je vous avais pourtant prévenu que chaque prisonnier évadé entraînerait la mort de 10 autres prisonniers. Aussi, 10 d'entre vous vont être désignés pour mourir de faim et de soif dans le bunker de la mort. Cela vous apprendra à obéir à votre commandant. Sergent, faites sortir 10 hommes des rangs. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Adieu, ma pauvre femme, mes pauvres enfants. Halte! Pas un pas de plus! Eh bien, que me veut ce cochon de Polonais? Je suis prêtre catholique. Je vais mourir à la place de ce père de famille. Un curé polonais? Ha ha ha! Eh bien, d'accord. Ha ha ha! Vous allez vous dessécher comme des tulipes! Ha 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 ha! Allons, mes amis, courage. L'Immaculée nous soutiendra. Et bientôt, elle viendra nous chercher pour nous emmener auprès du Père éternel. C'est ainsi que Maximilien Kolb allait recevoir la couronne rouge. Enfermé dans le bunker de la mort avec 9 autres prisonniers, il y vécut une lente agonie de 15 jours, soutenant le moral des autres condamnés, les encourageant à prier, les confessant et les préparant à la mort. De la cellule où se trouvaient les malheureux, témoigne un autre prisonnier employé par les Allemands, on entendait chaque jour des prières, le chapelet et des chants religieux, auxquels se joignaient les prisonniers des autres cellules. Les prières ferventes et les hymnes à la Vierge se diffusaient dans tout le souterrain. On avait l'impression d'être dans une église. 2 semaines passèrent ainsi. Les prisonniers mouraient les uns après les autres. Le 14 août,
on mit fin à l'agonie des survivants par une piqûre de poison. Le père Kolb était en train de prier, et de lui-même, il tendit son bras au bourreau. Quand j'ouvris la porte de fer, témoigne Bruno Borgovitch, il avait cessé de vivre, mais il paraissait vivant. Son visage était radieux, les yeux grands ouverts et fixés sur un point. Tout son visage était comme en extase. Ainsi mourut le héros de Notre-Dame, offrant spontanément sa vie pour un père de famille, paisible, tranquille, priant jusqu'à la fin, jusqu'à se jeter dans les bras de celle qu'il appelait sa petite mère.